Le Seigneur est déjà parmi nous. Avez-vous entendu une très importante nouvelle qui se répand dans le monde? Il s'agit de la seconde venue du Seigneur, et nous allons en parler aujourd'hui. Pour beaucoup d'entre vous qui ont lu les prophéties bibliques, je suis sûr que vous ne serez pas surpris par cette nouvelle. Peut-être attendez-vous le retour du Seigneur, le jour où le Seigneur descendra du ciel, où le soleil s'éteindra, la lune ne brillera plus, les étoiles tomberont du ciel, et nous pourrons tous voir de nos propres yeux le Seigneur descendre avec majesté sur les nuées du ciel pour nous emmener au ciel. Peut-être pensez-vous que ce jour est proche, peut-être êtes-vous prêt à l'attendre. Mais la grande tribulation est déjà tombée, mais pourquoi n'avons-nous pas encore accueilli le Seigneur qui descend sur les nuées? Alors, le Seigneur revient-il ou non? En fait, le Seigneur est déjà revenu sur les nuées. Cliquez sur le lien WhatsApp sur la page d'accueil de ma chaîne pour rejoindre notre communauté et le prêtre partagera avec vous la parole de Dieu pour votre situation difficile. Comment Dieu dit-il à ce sujet? Dieu dit, depuis plusieurs milléniums, l'homme aspire à être témoin de l'arrivée du Sauveur. L'homme a très envie de voir Jésus le Sauveur monter sur une nuée blanche alors qu'il descend en personne parmi ceux qui languissent après lui et ont soif de lui depuis des milliers d'années. Les hommes meurent aussi d'envie de voir le Sauveur revenir et se retrouver avec eux, c'est-à-dire qu'ils aspirent à ce que Jésus le Sauveur qui a été séparé des hommes pendant des milliers d'années revienne et accomplisse de nouveau l'œuvre de la rédemption qu'il a réalisée parmi les Juifs, qu'il soit compatissant et aimant envers l'homme, pardonne les péchés de l'homme, porte les péchés de l'homme et porte même toutes les transgressions de l'homme et délivre l'homme du péché. L'homme souhaite ardemment que Jésus le Sauveur soit le même qu'auparavant, un Sauveur qui est aimable, bon et vénérable, qui n'est jamais courroucé envers l'homme et qui ne fait jamais de reproches à l'homme, mais qui pardonne et prend en charge tous les péchés de l'homme et même meurt sur la croix pour l'homme comme auparavant. Depuis le départ de Jésus, les disciples qui le suivaient, ainsi que tous les saints qui ont été sauvés en son nom, ont langui désespérément après lui et l'ont attendu. Tous ceux qui ont été sauvés par la grâce de Jésus-Christ pendant l'ère de la grâce ont ardemment désiré ce jour triomphant dans les derniers jours, lorsque Jésus le Sauveur arriverait sur une nuée blanche et apparaîtrait devant tous les hommes. Bien sûr, c'est aussi le souhait collectif de tous ceux qui acceptent aujourd'hui le nom de Jésus le Sauveur. Dans tout l'univers, tous ceux qui connaissent le salut de Jésus le Sauveur ont désespérément désiré que Jésus-Christ arrive soudainement pour accomplir ce qu'il a dit quand il était sur terre, « Je viendrai tout comme je suis parti ». L'homme croit qu'après la crucifixion et la résurrection, Jésus est retourné au ciel sur une nuée blanche pour prendre sa place à la droite du Très-Haut. L'homme conçoit de manière similaire que Jésus descendra, encore une fois sur une nuée blanche, cette nuée se réfère à la nuée sur laquelle Jésus est monté quand il est retourné au ciel, parmi ceux qui l'ont désespérément désiré pendant des milliers d'années et qu'il ressemblera aux Juifs et portera les vêtements des Juifs. Après être apparu à l'homme, il leur donnera de la nourriture et fera jaillir de l'eau vive pour eux, et il vivra parmi les hommes, plein de grâce et d'amour, vivant et réel. Les gens croient toutes sortes de notions semblables. Pourtant Jésus le Sauveur n'a pas fait cela, il a fait le contraire de ce que l'homme imaginait. Il n'est pas arrivé parmi ceux qui avaient désiré son retour et n'est pas apparu à tous les hommes, monté sur la nuée blanche. Il est déjà arrivé, mais l'homme ne le connaît pas et demeure ignorant à son égard. L'homme l'attend simplement, sans but, sans savoir qu'il est déjà descendu sur une nuée blanche, la nuée qui est son esprit, ses paroles, son tempérament intégral et tout ce qu'il est, et est maintenant parmi un groupe de vainqueurs qu'il constituera pendant les derniers jours. Êtes-vous incrédule en apprenant que le Seigneur est revenu parmi les hommes? Mais j'espère que vous ne niez pas ou ne rejetez pas cette nouvelle pour le moment, car les pensées de Dieu sont toujours plus élevées que nos pensées humaines. Le Seigneur Jésus n'a-t-il pas brisé l'imagination de tout le monde lorsqu'il est venu? Le Seigneur est-il donc vraiment revenu? Pourquoi ne le voyons-nous pas? Les amis, lisons la Bible ensemble. Il y a plusieurs prophéties différentes sur le retour du Seigneur Jésus dans les derniers jours, et vous trouverez beaucoup de nouvelles lumières après les avoir lues. Cliquez sur le lien WhatsApp sur la page d'accueil de ma chaîne pour rejoindre notre communauté et le prêtre partagera avec vous la parole de Dieu pour votre situation difficile. Car, comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme, Matthieu 24h27. Car, comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup,
et qu'il soit rejeté par cette génération. Luc 17, 24-25. C'est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Matthieu 24h44. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Apocalypse 3h3. Voici, je me tiens à la porte, et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. Apocalypse 3h20. L'avez-vous remarqué? Lorsque le Seigneur a prophétisé son retour, il a toujours mentionné le Fils de l'homme, l'avènement du Fils de l'homme, et le retour du Fils de l'homme. À quoi se réfère le Fils de l'homme? Il s'agit de l'incarnation de Dieu, autrement dit l'Esprit de Dieu revêt de la chair et devient le Fils de l'homme. Le Seigneur a également mentionné à plusieurs reprises qu'il reviendrait, comme un voleur. Alors à quoi cela fait-il référence? Cela fait référence au fait que le Seigneur reviendra discrètement et secrètement, que Dieu s'incarnera et deviendra le Fils de l'homme, et qu'il descendra secrètement pour faire son œuvre et exprimer ses paroles. Beaucoup d'entre vous ne seront peut-être pas d'accord avec moi quand vous m'entendrez dire cela, parce qu'Apocalypse 1h7 dit clairement, « Voici, il vient avec les nuées ». Ne s'agit-il pas de la venue du Seigneur sur les nuées? N'est-ce pas une contradiction de dire qu'il revient sur les nuées et ensuite de dire que c'est le Fils de l'homme qui apparaît? Cliquez sur le lien WhatsApp sur la page d'accueil de ma chaîne pour rejoindre notre communauté et le prêtre partagera avec vous la parole de Dieu pour votre situation difficile. Cela semble être une contradiction, mais ce n'en est pas une. Le retour du Seigneur sur les nuées pour apparaître en public, sera précédé de sa venue dans la chair pour apparaître et faire son œuvre en secret. Alors pourquoi y a-t-il ces deux étapes? Quel est le processus entre les deux? Il y a là un mystère. Le Seigneur Jésus a dit, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. » Jean 16, 12-13. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Jean 17h17. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles à son juge, la parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Jean 12h48. La prophétie du Seigneur Jésus s'est complètement accomplie, et le Fils de l'homme est revenu secrètement, alors que personne ne pouvait s'y attendre, et il a exprimé de nombreuses vérités, accomplissant l'œuvre de jugement dans les derniers jours, c'est-à-dire que le Saint-Esprit de vérité est venu, et il guide le peuple élu de Dieu dans toutes les vérités, et il a déjà perfectionné un groupe de vainqueurs avant la tribulation. Après la grande tribulation, Dieu descendra ouvertement sur les nuées et apparaîtra à toutes les nations et à tous les peuples. C'est ainsi que les prophéties relatives à la manifestation du Fils de l'homme et à sa venue sur les nuées s'accompliront complètement. À ce propos, voulez-vous vous précipiter pour accueillir le Fils de l'homme qui vient en secret, ou continuer à attendre que le Seigneur vienne sur les nuées? N'hésitez pas à laisser un message pour nous dire votre choix. Cliquez sur le lien WhatsApp sur la page d'accueil de ma chaîne pour rejoindre notre communauté et le prêtre partagera avec vous la parole de Dieu pour votre situation difficile. Ne ratez pas ce signe. Le Seigneur est déjà parmi nous. Avez-vous entendu une très importante nouvelle qui se répand dans le monde? Il s'agit de la seconde venue du Seigneur, et nous allons en parler aujourd'hui. Pour beaucoup d'entre vous qui ont lu les prophéties bibliques, je suis sûr que vous ne serez pas surpris par cette nouvelle. Peut-être attendez-vous le retour du Seigneur, le jour où le Seigneur descendra du ciel, où le soleil s'éteindra, la lune ne brillera plus, les étoiles tomberont du ciel, et nous pourrons tous voir de nos propres yeux le Seigneur descendre avec majesté sur les nuées du ciel pour nous emmener au ciel. Peut-être pensez-vous que ce jour est proche, peut-être êtes-vous prêt à l'attendre. Mais la grande tribulation est déjà tombée, mais pourquoi n'avons-nous pas encore accueilli le Seigneur qui descend sur les nuées? Alors, le Seigneur